La gang du show. Comme voyons, j'ai reçu un email de Tesla. C'est donc même bizarre. Mais non, t'es-tu malade? Un Sherpa au camp 4, ça allume une top. Moi, j'avais injecté 2 millions de mon argent personnel, je l'ai perdu. Ça fait depuis que j'ai 20 ans qu'on me dit la radio, ça va mourir. J'ai traversé la rue pour me battre avec, elle est sortie de gun. Pow, pow, pow. La gang du show. La gang du show. Rejoignez-nous sur Patreon pour consommer tous les shows en avance. La gang du show. Les dimanches. 10h. Ouais, ben parti comme c'est là, c'est les dimanches 10h. Il faut 2 semaines, pas mal, mais gars, c'est ça. On est là. Mettez-vous bien bon dimanche matin, mes frérots. Bon dimanche matin à nos Patreons, Bon à nos dimanche. leftos. Bon dimanche de Pâques, d'ailleurs. C'est Pâques. C'est Pâques aujourd'hui? C'est Pâques aujourd'hui. Oh! Bon dimanche de Pâques. Vendredi Saint, t'as pas passé, ça fait 2 jours. Et voilà. Yes, Et bon, sir. fait que là, techniquement, demain est férié. C'est Le quand monde que sont Jésus il tranquilles. est né ou il est mort là-dedans? Vendredi Saint, il est décédé. OK. Dimanche, il résurrecte. Demain, Oui. il ça repart en eux demain. Et voilà. Moi, j'écoute ces offres. C'est pas ma gang, mais Oh. c'est pas ma gang. Hey, sur Notre-Dame, en dessous du pont Jacques-Cartier, méga pancarte de Jésus, t'as-tu vu? Ouais, mais il y en a à plusieurs endroits. Jesus Ouais. is Savior. Tu sais, moi, ma blonde habite plus dans le coin de la RDP. Il y en a dans ce coin-là aussi. J'en ai vu également. C'est à 440. C'est à 440. En tout cas, direction Est, là, j'en avais vu aussi. Mais ça coûte cher, ça. Oui, ça, d'après moi. C'est qui paye ça? Je le sais pas. C'est les 10... J'ai pas vu c'est qui, mais tu sais, généralement, ce type de pancarte-là, c'est Témoins de Jéhovah ou il y a des églises genre baptistes ou je ne sais trop quoi. Fait qu'eux autres, il y a un pourcentage Comme d'argent qui est... il y a un budget advertising. Tu sais, des fois, là, ici, c'est à la rue, là, t'as des petites pancartes là, dans ces windshields de char. Ouais. Ils viennent pas acheter le Non, monde ils dans viennent leur pas dans parking, des parkings, mais dans hein. les rues publiques, des fois, ils mettent ça en dessous des wipers. Ouais. C'est souvent les Témoins de Jéhovah. Ben moi, il y a à peu près 2 ans de ça ici, j'ai reçu une lettre manuscrite à la main. C'est sûr que c'est un Témoin de Jéhovah. Il y avait 400 mots dans la lettre. Je serais pas à parler. Recto verso, ça doit prendre 20-25 minutes par lettre. Ouais. Manuscrite. Minimum. Mais eux autres, il y a un temps minimum à faire de porte-à-porte, pas de propagande, là, parce que je veux dire, c'est leur conviction à eux, mais ils doivent répandre le message. OK. Ils doivent le transmettre. Fait que c'est en faisant du porte-à-porte, en allant dans les stations de métro, puis en donnant des pamphlets. Moi, là, à l'Uni, là, il y en avait un qui faisait... Il se promenait dans la cafétéria. T'es un jeune ou? Et un genre de... C'est difficile à dire, là. Moi, honnêtement, j'étais concentré, je lisais des cossins, puis fait qu'il vient s'asseoir devant moi, il fait un gros sourire, il dit « As-tu 2 minutes pour parler de Jésus, notre sauveur? » Je suis comme, ben, J'ai non, pas le temps, là. Je suis désolé. Moi, j'ai comme 15 minutes dans ma journée aujourd'hui. Je m'assure, je mange mon club sandwich. Je veux juste faire mes petites affaires, puis je rebande après. Ouais. Puis il faisait tous les sièges, puis il allait jaser avec du monde. Il doit y pogner des jasettes qui ont du sens. À quel point qu'il y a vraiment des gens qui reçoivent la lettre chez eux, comme moi j'ai reçu, et qui se dit hey, ça me parle en esti, ça. Je pense qu'il faut que tu sois dans un moment de ta vie où tu te cherches, ou que c'est peut-être plus dark, puis tu cherches une raison. Puis je sais pas. Ou tout ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont encore là puis qu'ils existent encore. Il y a peut-être Moi, ça. je me dis que ce mouvement-là, clairement, il y a des nouveaux membres à toutes les années. Ou en tout cas, il se renouvelle. Le mouvement se renouvelle. Ça veut dire, naturellement, c'est soit le monde qui sont là, ils ont des enfants, ils les gardent dans le cercle, ou il y a du nouveau monde qui rentre. Ben, mais ils n'ont pas le choix pour que le modèle tienne. Moi, j'ai pas ces convictions-là. Fait que c'est difficile pour moi d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui recevrait justement cette lettre-là. Mais dis-toi, là, quelqu'un là, qui est bien tout seul, qui reçoit une lettre, il y a bien du monde pour qui probablement c'est la première lettre manuscrite qu'ils auraient reçue de leur vie, ça. Bon, moi, vu qu'elle était manuscrite, je l'ai lu jusqu'au dernier mot. C'est peut-être... Et voilà. Personnellement, j'ai dit, Chris, il y a quelqu'un qui a pris la peine de l'écrire. Je pense qu'elle traîne quelque part encore dans un... C'est peut-être, pour bien du monde, la première fois qu'il y avait quelqu'un qui leur avait écrit de quoi à la main, ils se donnent la force de l'écrire, puis de le lire. Puis là, ben, à force de le lire, tu te dis, OK, bon, ben, attends un peu, là. Bon, le lâche un coup de fil. Ça résonne. Puis là, ben, on va-tu, je vais me présenter à une de leurs réunions, je sais pas trop comment ça marche. Puis il y en a que, clairement, c'est le sentiment d'appartenance. Puis comme là, ils font partie d'une gang à cette heure.
Moi, je pense que c'est de même que ça commence. Bon, maintenant, il y a certains groupes que ça dérive en joie le vert. Là. Et ça pourrait être un bon sujet de vidéo prochain, ça. De faire une revue analytique comme d'une ou deux des plus grandes sectes du Québec. Ben, moi, je l'ai dans ma liste. J'ai la gang à Moïse, Thériault, dans ma liste, ça peut être, le coupeux de main. J'ai la gang à Raël qui fait construire des temples pour recevoir. Là, ça arrive là. Il construit un temple en Israël. C'est là qu'il voulait aller. Il voulait faire ça à Jérusalem, lui. Raël? Raël, là, son objectif, quand il est passé, tout le monde en parle en 2004, là, la première affaire qu'il disait, c'est qu'il voulait créer une ambassade pour les Éolimes à Jérusalem. Oui, c'est exactement ça. Bon, l'ambassade, parce que quand il a inventé ses bebelles, lui... Il a inventé ça dans les années 70, 80, genre, OK? Dans ces eaux-là. Ben, il a pensé à son affaire. Il s'est dit, moi, à quelle année m'a mourir à peu près? Autour de 2030. Fait que m'a organisé pour que les éolimes arrivent au moment où je vais être probablement... Mais je pense que c'est genre 2032 que les éolimes arrivent. Puis le bonhomme doit être rendu à 83 ans. Il était déjà âgé de 60, je pense, quand il était en 2004, quand il est passé, tout le monde en parle. Fait qu'il doit être 85 dans ces alentours-là. Et je pense qu'il est loin d'être mort. Fait que là, s'il arrive en 2032, dans 6 ans... Avec sa belle ambassade construite, là... Puis que Chris, il n'y a pas un éolime qui se pointe... Tout tombe à l'eau. Ah oui, une balle... Penses-tu qu'il en reste encore pas mal? Parce que... Il en reste... Non, mais hey, un peu. L'année passée, les Bug Boys, les YouTubers québécois, sont allés s'incruster dans un rassemblement annuel des Raéliens québécois. Il y avait 250 personnes qui donnent la moitié de leur richesse à Raël et qui croient... Puis là, il y avait des baptêmes là, de nouveaux Raéliens qui étaient là. C'est dans une grande salle et il y a plein de monde qui avait l'air très normal là-dedans. Là. Tes parents, mes parents, là. Ouf. Parce que moi, là, je me rappelle de lui... La seule fois où je me suis pas intéressé, mais que j'ai vu des images de lui comme dans les médias, c'était à Tout le monde en parle, quand il avait passé. Et... Quand il était arrivé, ou en fait, quand il était parti en plein milieu d'une entrevue parce qu'il s'était pogné avec un des caricaturistes, là, je me rappelle plus exactement c'était qui, il y avait une foule qui le suivait en arrière. Ah non, des hommes et des femmes. Là. Ah non, mais il y a la harem, là. Il y a la harem, là. Là, il y avait des photos de lui qu'il avait montrées justement dans le show, là, où c'était comme des filles tout nues à côté de lui, puis il y avait comme toute une vingtaine d'années. J'étais genre, pardon? Le problème, c'est que... Le gars, il a l'air d'un gremlin, là, soyons honnêtes. Ah non, là. Chris, la petite toque. Mais là, je pense qu'il est en Asie. Là. Il s'est comme reparti en eux en Asie. Il a recruté des gens là-bas, mais il continue de recevoir le cash de ses disciples un peu partout dans le monde. Fait qu'il est loadé comme un gun. C'est sûr. Il est avec des petits Asiatiques là-bas, puis il fait ses affaires, puis à un moment donné, il va s'éteindre, et finalement, les éolimes arriveront jamais. Pas sûr que d'abord, c'est la réincarnation de ce gars-là, c'est pas Johnny Rock, ça? En asiatique, pogné des... En Asie, en train de vivre le truc. Lui, il cherche la marde. Johnny, je l'aime bien, Johnny, mais des fois, là, il cherche la marde. Il veut faire réagir. Tout ce qu'il veut, c'est faire réagir. Puis, regarde, ça marche. Hey, je veux dire merci à nos boys. Les boys, Marc-Antoine Gingras, welcome to the club in the Patreon. Adou, bienvenue, mon frérot. Mets-toi excessivement bien. Olivier 11 is in the place. Et la moindre des choses serait de mettre un... There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... Big Boy Concrete Master is back. Concrete, welcome back, mon boy. J'ai vu que tu avais sauté dans le G-Max à pieds joints avec le plus grand des plaisirs. Patreon, c'est la meilleure façon de nous supporter. On met tous les vidéos sur YouTube en avance de plusieurs jours là-dessus. Vous avez les shows musicaux également qui sont exclusifs au Patreon. Des shows comme si vous écoutiez Show 97 ou Énergie ou C'est quoi, peu importe. Pendant 1 heure et demie, on se met de la musique. Je parle entre les tunes et tout le kit. C'est des updates. Et vous avez aussi les shows de la gang comme ça en avance. C'est à peu près un café par mois. Un café Starbucks. 4, 5, 6 piastres pour nous supporter là-dessus. Merci à tous ceux qui sont là. Patreon.com, la gang du show. Jess, t'es prêt pour ton intro, mon homme? Oui. Il parle, mais il est pas tout nu. Je l'ai mis bien. T'as peu. Où ton intro? Elle est là. J'ai fait un intro à Jess. Parce que là, on rentre dans les choses sérieuses. J'adore. C'est parti? Oui. The man, the myth, the
Imagine. Jean-Sébastien Cloutier. J.S. Cloutier. Elbows up, action up. Les Québécois ont choisi l'espoir. On va tout donner ce qu'on a. Jean-Sébastien Cloutier, dans la gang du show. Hey, on dirait, hein? Comme à la radio. Let's go! On est à la radio ici. Hey, Arrête, les arrête. Québécois ont choisi l'espoir. L'espoir, le panier bleu par Let's nos go. Keb. Le go est parti! Hey, ça s'en va. C'est ciao bye la Il gadaille. finit son mandat. Parce qu'il va rester député, il va finir son mandat, même s'il ne sera plus chef et donc premier ministre. C'est une bonne chose ou pas? Moi, je trouve très honorable les députés qui finissent leur mandat. Ouais, parce qu'ils pourraient Parce que- pas finir leur mandat? Oui. Pierre Fitzgibbon, par exemple, c'est l'exemple, le premier qui me vient de la CAQ qui a sacré son camp. Mais il y en a plusieurs qui sont partis puis qui ont fait... qui arrêtent de siéger dans le caucus de la CAQ, qui deviennent indépendants, notamment comme Christian Dubé. Sauf que la manière dont notre système parlementaire fonctionne, c'est que ces gens-là deviennent des pancartes essentiellement pendant le temps qu'il leur reste. Parce que ça finit en novembre, ça, non? Non, là, les élections, c'est au octobre. Ah, octobre, excuse. Ouais, fait que... Ça s'en vient. Fait que techniquement, si tu décides de siéger comme indépendant, t'as quand même toutes tes responsabilités de député, mais t'es pas attaché à aucun caucus. L'affaire, c'est que t'as plus aucune responsabilité autre que ta circonscription. Puis dans le travail parlementaire, t'es à peu près entre la tapisserie puis le mur. Là. Entre tes murs et la peinture. Je veux dire, Ben, t'essaies de tenir le fort un peu jusqu'à la fin. c'est pas compliqué. Moi, là, j'écoute toutes les périodes de questions à tous les jours. OK, Il mais y en toi, a. t'es saucé. Il y a mardi, mercredi, jeudi, parce qu'il n'y a pas de période de questions lundi puis le vendredi. Toi, ok? tu syntonises les périodes de questions. Oh, ouais, je les passe, ça dure 45 minutes. Moi, je me passe ça comme un podcast. OK. Fait que, et depuis le début de l'année, la session parlementaire a commencé début février. Mais même avant ça, il y a un député indépendant qui a eu une question dans toutes les périodes de questions. Hein? Un. Fait qu'ils s'en calissent d'eux autres, là. Il y a plus rien, on veut plus Fait entendre parler. que t'as pas un travail d'opposition à faire. Tu peux siéger sur certains comités. Mais, fait qu'il y en a qui décident, bon, plutôt que de devenir une pancarte, ben moi, aller juste vaquer à mes occupations, notamment à Pierre Fitzgibbon. Lui, il a juste dit non, moi, je décalisse. Fait que là, tu finis pas ton mandat. Ça déclenche une élection partielle. C'est ça, une élection partielle. C'est un député qui a pas fini son mandat. À Chicoutimi, il y a eu ça. Oui. Ça a duré pendant longtemps, mais à Terrebonne, Mme Catherine Gentil-Corré, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est Pierre Fitzgibbon qui était parti. Ça a déclenché une partielle. Fait qu'elle est rentrée. Elle, c'est la députée du PQ qui est rentrée. À Chicoutimi, même chose. Ouais. C'était la Mais elle, madame. Je me rappelle plus qui est parti de là, mais ça a duré pendant un bout. L'affaire, c'est que je trouve que quand tu te fais élire, outre des circonstances là, drastiques, là, comme, je sais pas moi, décès, problème de santé importants ou comme une situation hors norme, qu'on serait capable, que tout le monde, la moyenne des autres, serait capable de s'entendre, OK, ça, c'est beau, on réalise que tu peux plus siéger comme député, tu devrais le finir. Il devrait y avoir une loi qui t'oblige à finir ton siège. C'est pas un camp de vacances. Ici, t'arrives le matin, tu pars le soir. Là. Le monde se sont consultés pour t'élire. Tu t'en vas, tu as des responsabilités qui sont probablement l'affaire la plus sacrée de notre société dans la démocratie. Tu es supposé de les remplir. Puis je trouve que, en tout cas, dernièrement, il y a eu énormément de députés qui soit sont partis et ou qui viennent à siéger de manière indépendante. Les gens qui restent comme indépendants, c'est une chose, c'est tel que tel. Mais si tu démissionnes et que tu ne remplis plus aucunement tes fonctions de député, puis que ça déclenche des élections partielles, puis ça déclenche tout le processus qui s'ensuit, et notamment des dépenses, j'ai la difficulté avec ça. Puis il y a une madame qui est partie vers la madame de Rimouski, qui, elle a une transfuge. Transféré Ce qu'on appelle des vers transfuges. le Parti conservateur. Ouais. Puis ça, c'est parce que ça fait en sorte que Duhem a un spot. Un député. Un. Ben, Duhem n'a pas de spot. Elle conserve son siège. Ça, c'est important. Tu peux pas juste changer puis dire je pèse sur le bouton eject puis il y a quelqu'un d'autre qui rentre là. Si jamais elle n'est plus la personne qui remplit le siège, il doit y avoir des élections partielles. Par contre, chaque député a une indépendance. Donc, chacun d'entre eux peut décider, je ne siège plus pour la CAQ, je deviens indépendant. Si un autre parti, par contre, dit, hey, mais toi, je t'embarquerai dans mon siège,
t'es dans ta liberté donc d'être ce qu'on appelle un transfuge, de changer de camp. Puis à ce moment-là, tu peux passer de la CAQ à être au Parti conservateur, ou dans son cas, à elle, être indépendante, parce qu'avant, elle était à la CAQ, elle a perdu son siège de ministre, elle a décidé de quitter le caucus, elle est devenue indépendante, elle est en plein droit de faire ça, puis ensuite de ça, une fois qu'elle est indépendante, là, elle se fait courtiser probablement par Duhem ou quoi que ce soit. Ah, je vais aller m'asseoir de son bord à lui. OK. Tu vas être la seule... Tu vas être la seule députée d'un parti d'opposition, en fait, qui n'est même pas reconnu comme une opposition. C'est comme si tu étais indépendante, sauf qu'au lieu de ça, maintenant, tu t'affiches avec d'autres couleurs. Mais le problème avec ce député-là, cette personne-là précisément, là, c'est que tu te rends compte qu'elle avait déjà parlé avec le PQ, elle avait déjà parlé avec la CAQ, non, elle c'est avait ça, parlé avec la conservateur. c'est une virailleuse. Puis elle avait, tu sais, je veux dire... Elle viraille pas mal. T'as plus de crédibilité. Puis le problème, c'est qu'avec... En fait, c'est pas un problème, c'est que les gens de ces régions-là, ils votent pas pour... Ils votent beaucoup pour la personne, oui, mais c'est important quand même qu'elle soit honnête puis qu'elle s'affiche clairement. La circonscription qui est juste à côté, là, c'est Matane-Matapédia. Ça, c'est Pascal Bérubé qui est là. Ouais. Lui, là, c'est un gars PQ, mais qui a survécu une fois que le PQ était à terre, qu'il restait 3 députés. Il est encore là, lui. Le monde de la région là-bas le connaissent. Le gars, il connaît tous les raccoins de la région, puis il s'affiche comme tel, puis il est transparent, puis il connaît son monde. Les députés de région, souvent, c'est un peu comme ça. Quand t'as quelqu'un de même, que finalement, tu te rends compte qu'elle courtisait à un bord puis de l'autre, puis qu'il n'y a pas vraiment d'allégeance politique, tu peux te demander à ce moment-là, est-ce qu'elle a réellement sa circonscription à cœur? Elle a-tu réellement son monde à cœur? Ouais. Ou bien est-ce que c'est pas juste, elle veut se rattacher à un parti, elle veut se rattacher au pouvoir? Mais c'est-tu parce qu'elle voit que le Parti conservateur, elle voit un peu dans le futur, puis elle se dit, Chris, le Parti conservateur, ça va de mieux en mieux. Peut-être que ce ne sera pas ces élections-là, mais dans 4 ans et quelques mois, qui vont avoir pris en... Pourquoi qu'elle a arrêté au Parti conservateur? Peut-être qu'au niveau de ses valeurs, à elle, ça allait évoluer et que maintenant, elle a plus des valeurs conservatrices, puis c'est ce qui a... C'est possible. C'est possible qu'elle soit parfaitement honnête, puis que c'est maintenant, elle s'identifie au Parti conservateur comme étant, là, fondamentalement, ce qu'elle croit au niveau politique. Ce qui est... Le cynique en moi observe ça de loin, puis concorde ça avec le fait que la CAQ était en gros déboire, elle a quitté le bateau. Bon, parce que le dernier remaniement ministériel de cet automne, elle s'est fait enlever ses dernières affaires. Elle s'en va s'asseoir comme indépendante. Les sondages commencent à être intéressants pour le Parti conservateur, notamment dans cette région-là, la région de la Beauce, la région de Rimouski, proche de Québec, le bas du fleuve. Toute cette région-là est un terreau un peu plus fertile un terreau un peu plus fertile pour le Parti conservateur. Ça peut être aussi un drôle d'adon que il commence à remonter dans les sondages, il commence à démontrer un peu plus de chances de délire du monde. Et il y a une lutte assez chaude qui se passe en ce moment entre le PQ et le libéral. Puis bon, potentiellement que là, le deuxième opposition officielle va être les conservateurs. Il n'y a rien qui empêche ça. Puis les statistiques en ce moment, puis les sondages montrent que ce serait le cas. Peut-être bien qu'elle veut aller s'asseoir à ça, puis s'assurer dans cette région-là ou dans ce monde-là de garder un siège avec un parti qui tend au pouvoir, contrairement à la CAQ qui est à peu près appelée à s'effacer. Non, et qui est à 3%. Puis si tu te présentes comme indépendant, je sais pas c'est qui le dernier au Québec qui s'est fait élire comme indépendant. André Arthur. Ça doit faire... André Arthur. Ça doit revenir... Non, je parle à l'Assemblée nationale. Ça doit faire... Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Fait que c'est à dire ça. C'est une bonne affaire qu'il faudrait que je recherche. Il faut si que tu te présentes comme indépendant, ça marche pas. Faut que tu sois dans un parti. Si t'es indépendant, écoute, ça... Puis comment ça va, la game? Penalty kicks. Ma blonde a un masque à oxygène en face. En passant, vous pouvez regarder le chandail. Vous pouvez regarder le chandail à JS qui supporte fièrement sa blonde présentement. C'est faut que tu parles pour t'avoir le micro. Parle, puis le micro va être vers toi. Oui, c'est bon. Voici le magnifique chandail que j'ai. Et voilà. C'est GG's. On l'adore. Voilà. Il descend un peu, hein, il est étonnant. Tu dis que leur sert. C'est pas grave. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive en octobre? Parce que là, c'est parti pour être au prochain aux élections. Ouais. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui
nous aiderait? Qu'est-ce qui aiderait le Québec le plus? Parce que là, on a une bonne division. Parce que là, c'est le oui, le non, on en a déjà parlé. Ouais. Le Parti libéral qui remonte beaucoup. Ouais. QS, on les oublie. Les Là. fait Charles Il y a zéro chance que QS fasse absolument rien. C'est dead. CAQ, c'est dead. Donc là, ça va se jouer entre Parti québécois, qui, je pense, le hype est déjà en train tranquillement de... Ça commence à stagner un peu. Ouais. C'est compliqué là, avec son oui, son non, tout ça, avec les États-Unis. C'est comme un peu compliqué. Le monde a peur. Là. Le monde a la chienne. Après ça, t'as Charles Milliard du libéral et t'as Duhem du conservateur. Fait que c'est pas mal les trois qui sont au top. Ouais. Toi, je sais, probablement que t'es PQ. Moi, j'ai tout le temps dit, je suis souverainiste assumé. Toi, t'es assumé à fond. Moi, demain matin, je vote oui. Je me coupe un bras s'il faut que ça passe. Pour un deuxième. T'as un bras par vote. T'as le droit, mais il faut que t'en coupes une des deux. Tu prends tes deux. Oui. OK. Oui, parfait. c'est beau. J'ai un oui assumé et prêt à en débattre et à en mourir. J'adore. Ça, c'est clair, net, précis. Là, maintenant, je me permets pas de laisser ça teinter quand je regarde la politique en général. Je suis d'abord et avant tout quelqu'un qui aime le Québec aussi. Là. Donc, qui veut pas que ce soit géré tout croche et non plus qu'on se laisse s'effacer ou du moins qu'on continue là, le chemin dans lequel on s'est lancé depuis qu'on est né, moi je pense, qui, à mon avis, nous emmène vers quelque chose où on est appelé à s'effacer. Okay, c'est ce qui justifie ma pensée très souverainiste, où on doit, à mon avis, se reprononcer sur cette question-là, ou du moins brasser la machine rapidement. Et qui est le mieux placé pour le faire présentement? Le fait que son élection amènerait le débat et amènerait le Québec à se reprononcer sur cette question-là, je serais, de manière très biaisée, je l'admets, moi, je pense que c'est la meilleure option, c'est qu'il se fasse élire. Pierre-Paul Plamondon. Ouais. PSPP. Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, excusez, tout est tough. Ça a été tough. OK, parfait. Donc, le débat, moi, je suis quelqu'un qui pense que le débat est très sain dans une société. Très sain. Je pense qu'il faut. C'est nécessaire. Il faut qu'on discute de plusieurs sujets. Et celui-là est, à mon avis, tout ce qu'il comporte, que ce soit au niveau identitaire, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau culturel, économique, tout ça est rattaché à une indépendance ou à du moins à la question nationaliste, à la question du Québec souverain. Et ce débat-là ne pourra jamais être mis plus à l'avant qu'en ayant un parti Parti québécois au pouvoir. Mais le truc, c'est que on le voit par les sondages, c'est très le pourcentage de gens qui voteraient oui est très bas. Fait que ça passerait probablement pas. Mais toi, tu irais quand même pour rebrasser les questions puis le mouvement du oui était pas particulièrement intéressant avant le dernier référendum. Il est parti de loin. Il est parti dans les environs du 30% aussi. Là. Okay. Ça a fini 49,75 contre 5,25. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que de se fier à un pourcentage, un an avant même l'arrivée au pouvoir d'un parti qui proposerait la question, c'est extrêmement... comment je dirais-je? C'est prématuré de se prononcer donc sur l'issue de cette question-là juste en se basant sur cette analyse de statistiques-là, que je ne remets pas en doute. C'est très probable. Ce sont les faits, mais ça s'est vu par le passé. Puis je pense qu'encore une fois, ma position reste la même. Le débat et le brassage de la machine doit être fait. Puis je pense que c'est ce parti-là qui va nous amener vers ce débat-là et vers ces questionnements-là. Ce sont des questions de société que notre génération, la nôtre,
et même à un certain niveau, mais ça va vite de nos aussi. parents se sont pas prononcés dessus. Faut pas oublier aussi que les choses vont tellement vite, ça change. Sur un discours de Carney qui blow up complètement négativement, qui frustre les Québécois, le vote du oui peut prendre 10%. Ça va, sur un truc de Trump qui va dire sur le Québec ou peu importe, là, les Québécois vont se braquer, vont 100%. Dire hey, tabarnak, faut faire notre pays, faut faire nos affaires. Fait qu'il peut se passer bien des choses. Là, on s'était assis, toi et moi, ici, tout ce qu'on se disait, Poilievre a 30 points d'avance, ça rentre majoritaire aux dernières élections. Bâtard, c'est pas ça qui s'est passé. Là. Il y a eu un rattrapage de 30 points, même pire que ça, parce que le gouvernement fédéral libéral est rentré minoritaire. Tout ce qui se passe en politique peut changer d'une session parlementaire à l'autre. Pire que ça, tout ça peut changer, comme tu le dis, en l'espace d'un discours, en l'espace d'un nouveau fait, de quelque chose de différent sur l'échiquier mondial, que ce soit même pas juste au niveau du Canada, mais au niveau international, et tout ça peut changer. Donc, si ça a changé auprès du Canada, moi, je suis convaincu que ça peut également changer au niveau provincial, au niveau du Québec. Et c'est pour ça que le 30% ne m'effraie pas. Au contraire, je pense que la question doit être posée, puis tout le monde de notre génération, disons là, qu'ils se font élire, octobre 2026, mettons qu'on se dit, là, il va faire ça là, plus vers une fin de mandat dans les environs 2030. Ça va toujours bien faire 35 ans que personne au Québec s'est prononcé là-dessus. Probablement qu'on en a parlé, mais plus en surface. Donc, le débat, s'il revient après 35 ans, dans ma tête, c'est pas une mauvaise chose, c'est sain. Il faut qu'on en parle. Puis si à la 3e reprise, on se repète la gueule puis que c'est encore un non, ben on se dira à la prochaine fois. Oui, okay? Ça a été dit, ça. C'est ça. Okay. Mais lui aussi, PSPP, il faut qu'il fasse attention parce que même de son bord, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, il faut qu'il... Avec Trump et tout, ce qui se passe avec les États-Unis... Il faut qu'il fasse vraiment attention à tout ce qu'il dit. Parce que, overnight, comme on disait, une décision ou un discours de Carney peut faire en sorte que ça remonte, mais à l'inverse, overnight, une petite bévue de PSPP, un petit commentaire déplacé. Juste avec son affaire ses artistes. C'est quoi qu'il avait dit? Ça fait pas longtemps de ça, là? Oui, là, je veux pas le mal le citer, mais il y a eu un commentaire qui a froissé grandement la scène artistique québécoise. Bon, mais c'est eux autres qui ont le plus de visibilité. Puis ça a fessé, là. Ça a créé une sacrée tollée là, dans cette semaine-là. Et juste ça peut avoir eu un impact direct sur le fait qu'il y a une couple de pourcentages qui ont descendu dans les sondages. Il n'y a rien qui peut être jeter du revers de la main quand t'es assis dans ce siège-là en ce moment. T'es fou. Ça va vite. PSPP et Pierre Poilievre ne sont pas du tout dans les mêmes bottines au niveau politique, mais ils sont, à mon avis, dans la même position. C'est-à-dire qu'ils sont des oppositions qui sont présagées à être rentrées majoritaires et ils ont une avance tellement... immense qu'on n'arriverait pas à s'imaginer comment il rentrerait pas. Et les deux... Mais Poilievre n'avait pas en avance pantoute. Non. Mais remonte le pendule au moment où, avant les dernières élections fédérales, Poilievre avait un 30 points d'avance. On se disait, il est assis. C'est le prochain à être premier ministre. PSPP, il n'y a pas longtemps, il y avait un genre de 20 points d'avance aussi. Là. Et là, ça... attends un peu, ça a descendu. Attends un peu, le nouveau chef libéral, que là, il y a un peu plus de bon sens. Là, attends un peu, Éric Duhaime, il reprend un peu du poil de la bête. Une mauvaise déclaration. Les sondages changent. C'est extrêmement volatile, excuse. À ce moment-là, là, tu ne peux pas te permettre quelconque erreur. C'est fou. Mais ça, c'est ce que j'haïs. C'est exactement parce qu'on en a déjà parlé de ça. C'est que ça fait en sorte que quand ils vont jaser avec des micros devant eux puis des caméras, je pense qu'ils vont pas dire ce qu'ils ont réellement envie de faire. C'est qu'ils vont dire ce qu'ils savent que les Québécois doivent entendre pour faire monter leurs intentions, faire monter leur sondage. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que j'ai l'impression que ça arrive très rarement, qu'il y en a un, là, une tête de cochon là, dans les chefs là, qui dit « Moi, je pense de même, je le sais qu'ils n'aimeront pas ça, mais c'est ça. Puis c'est ça que je vais faire. » Fait qu'il arrive, lui, là, puis il est real, il est intègre. Lui, il se dit
telle affaire sur l'immigration ou telle affaire sur les impôts, telle affaire sur... Peu importe. Moi, je pense ça, et c'est ça que notre parti va mettre de l'avant. Mais il sait qu'il va brusquer les 65 ans et plus en disant ça. Alors, il va s'empêcher de le dire parce qu'il est conscient que c'est eux autres qui vont voter. Puis c'est eux autres qui ont le plus grand le taux de participation de vote. Fait qu'il veut pas y perdre. Mais... Ah, man, c'est vraiment une esti de game. Moi, je serais pas capable. Franchement. C'est sûr que à minuit moins une des élections de même. Parce que dis-toi là, que c'est exactement ça. Là, on est en avril. La session parlementaire va durer jusqu'au mois de juin. Après ça, congé, vacances, puis après ça, on déclenche les élections. Direct. Donc, ça va être une campagne. Fait que là, les élections, c'est demain matin. C'est dur de se dire que tout le monde, justement, ne voit pas, n'a pas cette arrière-pensée déjà de campagne électorale en tête. Moi, dans ma tête, tout le monde qui dit aujourd'hui non. Les seuls, là, réellement, là, qui sont probablement pas en campagne, en campagne électorale, là, c'est la CAQ. Ouais, parce qu'il y en a une méchante gang là-dedans qui n'en ont rien à cirer. Le parti va quasiment mourir. Soit qu'ils ont annoncé qu'ils ne s'en représenteraient pas, ou ils savent en maudit que de toute façon, c'est mort. Fait que c'est probablement les seuls que je serais prêt à dire OK, c'est beau. Quand tu me dis que tu n'es pas en campagne électorale, toi, je te crois. C'est bon. Toutes les autres, là, je le sais pertinemment. QS aussi, là. Chaque mouvement qu'ils font, chaque point de flèche qu'ils lancent, chaque attaque, chaque défense, chaque est calculé. Point de presse, il y a une arrière-pensée d'attendre un peu. On est en élection en octobre. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des discours qui sont modifiés. Il y a des choix de mots différents. Il y a malheureusement, on décide de peser plus là-dessus, moins là-dessus. On va reculer un peu. Tu sais, PSPP, là, il y a eu justement ce moment-là où il a reculé un petit peu, où c'est pas trop clair de... ça a été remis de l'avant sur est-ce que vous allez tenir un référendum dans votre premier mandat? Il y a comme ça a glissé un peu. C'est clair, mais précis, il va le faire. C'est ce qu'il dit, il va le faire. Mais là, c'est-tu au début, c'est-tu pas à la fin? Y a-tu eu un moment où ce qu'on a voulu, où ce qu'il a peut-être dit quelque chose qui était plus aussi noir sur blanc? Parce que depuis le début, tout ce qu'il dit, c'est on se fait élire, on en fait un. Là, la raison pour laquelle c'est remonté, c'est parce que justement... Il voit les intentions d'où qui est moins... C'était plus aussi clair. Exact. Dès qu'il y a un changement de discours, dès qu'on sent une tonalité différente, c'est plus aussi noir sur blanc. Oh, bang! Tout le monde saute dessus. C'est fou. Et ça, c'est un peu l'atmosphère qu'on a dans un gouvernement qui est en fin de mandat, mais surtout dans une course assez serrée en prévision de la prochaine campagne électorale. J'ai hâte ça. On va suivre ça. Écoute, on va refaire des shows octobre pour regarder comment ça va aller là, quand on va être l'Italie a perdu. L'Italie a perdu. Bon, ben, l'Italie a perdu. J'imagine qu'il a dû craquer l'air dans son... masque. C'est mon dernier show, je pense. Je sais pas, je pense que je vais mourir. C'est possible. On sait pas. Je sais pas quelle réaction il va se passer, mais il va y avoir de la violence. Bon, OK. Belle brassée sur la politique québécoise. Je veux juste faire un petit tour parce qu'on a eu... on a notre nouvelle mairesse ici à Montréal. Oui. Les nids de poules, ça, c'est la question. Honnêtement, c'est la question numéro 1. Non, en fait, il y a deux questions. Il y en a deux. Sans-abri, nid de poule. C'est vraiment les deux choses. Oui. Mais là, moi, Soraya, moi, je l'aime beaucoup. Oui. Je la trouve... Pourquoi? C'est quoi que tu as vu? C'est quoi qui s'est passé? Je la trouve real. Premièrement, je trouve pas qu'elle prétend être quelque chose qu'elle n'est pas. OK. Je trouve que elle fait les choses doucement. Elle a les bonnes intentions aux bonnes places. Comme je te dis, ce que j'aime pas des politiciens qui essayent seulement de plaire, je pense qu'elle est capable, elle a une belle balance de dire réellement ce qu'elle pense d'une façon qui est acceptable, même si ça peut aller picosser quelques personnes. Quand elle est passée la semaine passée à Dutrisac, là, tu l'as vu l'extrait? Non, j'ai pas vu ça. Ben, il dit, Madame Martinez, vous êtes aussi pire que Valérie Plante. Il dit, les nids de poules, tout ça, puis... Elle est comme, t'as peu, là, du Trisac. Calme-toi. Ça fait 2 mois que je suis là, première des choses. Il est tannant, il picote. Mais c'est sa job. Mais elle est comme, t'as peu, là. Je viens d'arriver. Il faisait moins 20 encore il y a 2 semaines de ça. On peut pas réparer les nids de poules. Puis là, il est comme, oui, mais madame, en dedans de 48 heures, ça peut se faire. Elle dit, t'as peu, là. C'est un hostie de charabia qu'on a, là. C'est un chantier. La ville est un chantier. Puis elle dit les choses. Même que quand elle a défoncé ses 2 robbers d'en avant elle-même, sur Notre-Dame,
Elle est arrêtée d'un dépanneur pour se filmer en selfie et dire bon, ben, gars, je fais pas exception à la règle. Il est bien beau être la mairesse, mais mes 2 robots sont sautés. Ouais. Puis ça, Valérie C'est vrai que Plante, c'est très vrai. c'est zéro ça. Non. Moi, ce que j'aime, c'est le côté vrai de la fille, qu'on la voit. Elle a même fait un genre d'épisode de Day in a Life. T'as vu, elle se réveille dans sa maison, fait son café, elle dit bon, ben aujourd'hui, je vous amène dans ma journée de mairesse. Puis c'est pas comme des photos avec une robe sur un toit, puis des likes Instagram. Il n'y a pas le glamour. Il n'y a pas le glamour. Elle s'en calisse, elle est Elle real. ne prend pas pour un innocent à te présenter Exact. quelque chose qui est pas. C'est vrai que ça que faire j'aime. une sortie où tu dis bon, mais je viens d'exploser mes 2 pneus, ça fait très Montréal, ça. Ça Je fait très m'excuse, Montréal. là, mais je sais qu'on en parle tout le temps, là, mais le petit segment où ce qui est Non, sur Sherbrooke, là, pas loin de l'Assomption, là, c'est dangereux. Là. Moi, mais des segments, là, c'est plus. Avant, j'aurais pu te dire, OK, je connais 2-3 segments, mais là, la ville est un segment. Non, mais pour c'est- vrai. Quand je vais chercher mes zines à Kanawake, là, ça me Ouais. coûte plus. Les zines, là, c'est de la c'est parce une que poignée de change. Toi, tu prends Honoré Mercier pour aller là? Non, moi, je prends le pont Mercier. C'est une dinguerie. Non, ça. traverser le pont Mercier. Ça n'a aucun traître sens. C'est Hey, dangereux. Quand là, t'es sur l'autoroute, puis tu prends la bretelle, puis le pont Mercier, moi, je bouche mon nez. Là, je prends mon respire. Là. non, c'est. Je prends un grand respire, la grande bretelle là, qui t'amène Pas compliqué. jusqu'au pont. Ce serait c'est- quasiment mieux de fermer les yeux. Non, mais ce qui est non, mais sérieusement, on rit, là. Mais c'est très dangereux. Non, Comme non. moi, je le sais. Moi, je le sais qu'il y a ça. Et ça me fait tout le temps peur quand je suis le premier de la lignée de chars Oui. puis qu'il y a des chars en arrière de moi. Parce que moi, je ralentis à 20 km/h Oui, quand je passe oui. là. T'as pas le choix. Mais les autres en arrière de moi, s'ils connaissent pas le coin, puis c'est des touristes T'arrives ou full peu importe, pin. t'arrives full pin. Mais moi, je break. Mais le gars en arrière, il faut qu'il sache Il que faut. je break. Puis des fois, moi, j'en ai en avant de moi qui passe, mon gars, là, des vieux Civic 2002, là, à pin planche. Ah. Il n'y a plus de linkit, il n'y a plus Non, de non, bearing, non, il n'y a non. plus de barre de joint, tout vient de sauter là. Le Mais gars, il entend ça cogner, il fait juste lever le son de sa musique. Ah, il est comme, non, c'est un mauvais non, coin. c'est spectaculaire. Bref, je veux pas qu'on parte longtemps sur la Madame Martinez, mais je trouve que elle est à Montréal ce que on est habitué de voir en région. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. En région, ça va être Oui. souvent Plus face-to-face, là. face-to-face, un genre de Jean Tremblay Ouais. qui est là, qui va sur la rue, Ouais. Racine à Chicoutimi, et qui va au petit parc, puis il est là, il est sur le terrain, Chris, Ouais. puis- mais on dirait que elle, c'est ça, elle fait Montréal à la façon régionale. Je comprends. Et j'aime ça beaucoup. Après, il reste encore 3 ans et 8 Non, mois. c'est Fait qu'il ça. y a bien des affaires qui peuvent arriver. Elle Mais n'a toujours pas eu de sa première grosse controverse. Elle a pas eu son premier dossier, sa patate chaude. Il y a On eu- n'a il y a- pas vu un de l'autre ça encore. il y a eu aussi une vidéo que j'ai vue d'elle où elle a monté une équipe pour défricher, faire le recensement de tous les terrains vacants à Montréal. Oui. Pour peser le pied sur le gaz puis donner le go pour la construction d'habitations. Des HLM? Pas des HLM, mais des logements à plus bas coût. OK. Abordable. C'est ça qu'ils disent tout le temps, des logements Et, abordables. je pense que c'était comme 130 terrains. Ouais. Pour Puis, délivrer des permis. pour délivrer des permis Bon. rapidement. Ouais. Ben, tu vois, ça, si ça, Ça, se concrétise, ça ben, serait. Je vais applaudir ça. Moi aussi. Ben, c'était toutes des Parce que petites ça, affaires de c'est. même. Tu sais, quand on parlait là, de qu'est-ce qui relève de l'administration puis du municipal, quand je te disais, ça, c'est le zonage puis les permis puis tout ça, c'est strictement entre ses mains. On est là. Fait que si elle pèse sur le pied sur le gaz là-dessus, moi, je vais applaudir ça puis ça va être ma meilleure amie. Ben voilà, moi c'est pour ça. Soraya, bravo, félicitations. Vous voulez passer sur la gang du show, Mme Martinez? Le siège est là. Et voilà. Vous pouvez venir quand vous voulez. OK. Hey, je veux qu'on parle vite cette semaine. Après ça, on va partir ailleurs. Là. On va aller à l'international un peu. Mais on s'en calisse-tu que le président d'Air Canada parle pas français? Non. Non, mais Moi, je suis pas là. Mais parle-moi, donne-moi ton opinion. c'est une société à la bourse. C'est une société publique, mais tu sais, ça appartient à ben, tu sais, c'est des actionnaires. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. Et le gars est super bon. Le gars fait bien les choses. Air Canada va bien à la bourse présentement. Alors, je comprends qu'il y a 20 de sa clientèle qui parle français. Donc, dans les avions, en dedans de l'avion, OK, fine, ça va prendre des bilingues qui sont hôtesses ou hôtesses mâles, là, peu importe. Là.
OK, fine. Mais ça prend une personne extrêmement qualifiée pour être à la tête d'une grosse entreprise comme Air Canada. Oui. Et le gars, il est qualifié. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'il y a des gens bilingues qui sont qualifiés? Probablement. Mais quand tu fais des entrevues, là, ben c'est pas des entrevues, je sais pas, je me disais c'est le CA qui va nommer un PDG, là, j'imagine. Là. Ben eux, le CA, là, quand ils ont fait leur vote, là, ils ont regardé qui est le plus compétent pour faire en sorte que l'entreprise soit dans le positif en bourse, puis qu'on soit capable de couper dans les petites patentes à gauche, à droite, puis que ça aille bien. Ben, c'est Michael Rousseau. Bon, c'est quoi, lui? C'est positif, c'est quoi, c'est négatif? Ah, ça coche en comptabilité, il y a des contacts, il y a ci, il y a ça, mais il parle pas français. Ben, est-ce qu'il va faire en sorte que la compagnie va bien aller financièrement? Oui. Ben, parfait, c'est lui qu'on veut. Après, OK, M. Rousseau, vous avez 20 de votre clientèle qui sont des francophones. Donc, il y aura un effort à faire pour apprendre au moins les bases du français, être capable de livrer des speeches, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Lui, ça, c'est... Il y en a. Apparemment, ça ne rentre pas dans la tête, le crise de français. Je suis convaincu que si tu as à 17 millions par année, puis la compagnie qui va te payer probablement la meilleure prof de français 2 heures par semaine, elle va venir chez vous en Zoom ou présentiel, puis en dedans d'un an, d'après moi, tu es capable d'être pas si pire. Là, probablement que ça n'a pas été fait, mais moi, ce que je veux, c'est qu'Air Canada aille bien. Après, que le gars parle français ou pas, j'en ai rien à branler. Personnellement. Je comprends. C'est ça. C'est tout. Je vais te présenter comment moi je vois ça, puis on pourra en jaser après. La raison pour laquelle son incapacité à parler le français est arrivée sa première page, faut pas l'oublier. Il y a une tragédie qui s'est passée. On a 2 pilotes qui sont décédés. Oui, mais il y a eu d'autres pour parler il y a un an de ça, là, de son français. Mais là, ça, c'est ce qui a fait que on est arrivé, d'entrée de jeu, là, ça a été mis en avant. LaGuardia, il y a eu un accident d'avion. Malheureusement, là, c'est une tragédie. Il y a 2 personnes, dont 2 jeunes hommes, 2 pilotes qui ont perdu la vie. Puis il y a une autre employée de l'avion qui est 300 mètres plus loin, mon homme. Qui est à côté, là, à l'hôpital depuis tout ce temps-là, qui a eu des chirurgies, puis ça va pas bien. Donc, l'accident en soi, il ne faut pas l'oublier parce que ça, c'est des travailleurs, ça, c'est du monde qui ont perdu la vie. Ça, c'est des tragédies humaines. Ben, le focus devrait être là-dessus et non sur les langues que le PDG parle. Parfait. La raison pour laquelle le focus est arrivé sur lui, là, c'est parce que quand est venu le temps de s'adresser publiquement à la société, mais également, plus précisément, aux familles de ces gens-là, il n'a pas pu le faire dans la langue de son travailleur, du pilote qui venait de Coteau-du-Lac, si je ne me trompe pas. Je comprends totalement ça. Et ça, c'est une insulte. Pas parce qu'on lui a pas donné de chance à ce gars-là. Et là, moi, je vais te ramener ça. Je vais partir de la base, puis on va en arriver en 2026 ici. Cette compagnie-là, cette société-là, comme plusieurs autres, est assujettie au niveau fédéral à nos 2 langues officielles. Ils doivent assurer un service en français en anglais. Comme je dis. Et ils doivent être représentés en français et en anglais. Et quand il y a des communications publiques, ils doivent être faites en français et en anglais. Crissez-vous une porte-parole qui est là tout le temps à côté du bonhomme. Parfait. Il aurait pu le faire. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc là, quand tu me dis, OK, pourquoi est-ce que le projecteur est sur lui? Le projecteur est sur lui parce que on n'est pas mongol ici au Canada. On sait très bien que plusieurs businessmen, plusieurs personnes qualifiées qu'on veut, qui runnent nos compagnies, ne sauront pas être en mesure de parler le français. OK, bon, parfait. Quand ils font leur entrevue, puis quand ils déterminent, là, quand le board dit c'est lui qu'on veut asseoir dans la chaise, oui, mais il ne parle pas le français. Bon. Personne ne va faire un tollé au début quand il va se présenter là, puis qu'il ne sera pas capable de dire un mot français. Mais là, quand tu lui donnes 1 an, 2 ans, 3 ans, des heures et des heures de cours. C'est ça le problème. Il est là le problème. Des heures et des heures de cours. Et qui n'est pas capable, après une tragédie, la pire probablement qu'Air Canada a vécue depuis des années, qui n'est pas capable de se mettre devant un micro et de me dire « Les Québécois sont pas mongols encore, comme j'ai dit. » là. Il m'aurait dit 2 phrases. « Bonjour, je m'excuse de la tragédie et je veux offrir mes condoléances aux familles des pilotes décédés. » Tao! Il aurait dit ça, on n'en serait pas là aujourd'hui, il aurait gardé sa job.
Je te le dis. Il n'y aurait pas eu une toline même. Ça aurait été, honnêtement, là, il aurait été capable de me sortir ça, là, de massacrer d'un bout à l'autre, que tout le monde aurait fait. Il a fait des efforts, il est en train d'apprendre le français. Mais sacrement, de même pas être capable de dire ça. C'est le problème, là. Le gars, là, on l'a dit, hein, l'année passée, il a gagné 13,1 millions. Non, il est bien. 13,1 millions. Moi, là, j'ai des travailleurs étrangers qui débarquent ici, là, qui gagnent 18 piastres de l'heure, qui apprennent deux phrases de français en l'espace de 2-3 mois. Fait qu'il n'y a pas une excuse. Je m'excuse, là. Il y a pas, je ne peux pas accepter ça. Je suis d'accord que... ce que je suis d'accord, c'est que... Bon, regarde. C'est sûr que c'est la tragédie de LaGuardia qui aura amené à sa démission, qui aura amené à son départ de Canada. Oui. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu besoin, justement, de s'exprimer en français à la famille du pilote décédé. Et ce que je trouve, le seul point, je garde que, personnellement, ça ne me dérange pas que le PDG d'Air Canada ne parle pas français. Maintenant, Chris Cézine, une porte-parole. À côté de lui, il y a quelqu'un qui... Lui, on le sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Quand il y a des affaires d'Air Canada à dire, il y en a plein de compagnies que c'est des porte-paroles, là, que c'est bien plein. Ben, mettez-y une parfaitement bilingue, français-anglais. Fait qu'à ce moment-là, mais là, ça n'a pas été fait. C'est-tu quelqu'un des coms qui a chié dans la pelle? Mais encore probablement qu'ils n'ont pas... Les autres, ils pensaient pas qu'il allait arriver une affaire de même. Je comprends. Puis là, ils se sont comme fait pogner un peu. Le gars, il est supposé d'avoir été capable de jouer à le vert. Si t'es même pas capable de dire deux, trois phrases, tu me racoles 2-3 morceaux de bout à bouche, je te demande même pas de conjuguer tes verbes comme du monde. Fais juste me dire de quoi en français. Je te le dis, on n'en serait pas là. Même Carnet, c'est très broche à foin, son français. Son français est élémentaire. Moi, c'est-tu ça, comment est-ce que je rajoute... Tout le monde ici t'a vu probablement... en fait, t'as-tu déjà vu le film de Maurice Richard avec Roy Dupuis? Pas sûr. Bon, OK. Il y a une scène là où ils viennent de gagner la Coupe Stanley, puis le coach qui parle pas un tabarnak de mots français, il fait juste sortir un bout de papier... Puis il dit quelque chose comme merci beaucoup d'avoir travaillé à aider de gagner le Coupe Stanley. C'est genre c'est ça la scène. C'est en masse. Et je te le jure, là, tu le vois dans cette scène-là, tu vois les joueurs français avoir un gros sourire d'en face. On n'en demande pas tant que ça. On aurait demandé, honnêtement, 2-3 phrases qui adressent solennellement cette problématique-là et on n'en serait pas là. Maintenant, là, pourquoi est-ce qu'on demande ça? Ben, on demande ça parce que, étatiquement, là, on a 2 langues officielles au Canada. Oui. C'est l'anglais et le français. Je suis d'accord. Et nos compagnies de charte fédérale et nos compagnies qui sont assujetties au niveau fédéral, tout comme Bell, tout comme des autres grosses multinationales, ou compagnies là, qui opèrent au niveau fédéral, on demande à ce que le service et les communications soient en français et en anglais parce qu'on a 2 langues officielles. Et ce bonhomme-là ne serait pas là s'il avait sacrement... Il s'était assis avec une relationniste ou une pro de communication. Là, le board doit revoter pour encore un prochain. Ils feront pas l'erreur 2 fois, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui a un niveau élémentaire de français, au moins. Maintenant. La barre, c'est Carney. Dans ma tête. Faut que tu parles le français un peu comme lui. Ou que tu parles l'anglais comme le gars. Un des deux. Rendu là, oui. C'est pas bien grave. Le gars, il massacre un anglais. C'est bien beau. Mais il a toujours bien... Il était capable d'opérer pareil. Il y a une base. Bon, c'est tout ce qu'on demande. Mais là, tu penses-tu que... OK, t'en as un, là, tu vas en avoir 2, là. Mettons, là, dans tous les candidats chez Air Canada qui vont se présenter pour être PDG, t'en as 2. T'en as un, il est à 100% qualifié. C'est le top du top du top, mais il parle pas français. T'en as un qui est à 92%. Il est un petit peu moins qualifié. Là. Son CV est un petit peu moins impressionnant, puis tout, mais il parle français. Ben, ils vont prendre lui de 92%. C'est probable. Ils vont prendre le 92%. C'est probable. C'est juste ça qui m'énerve. C'est juste ça qui me gosse. Fait que toi, tu penses qu'il va y avoir une... On va faire un peu comme... on va abaisser les standards. On va pas prendre le meilleur. Mais ça se peut qu'il en trouve un meilleur au parfait 100% qui parle les deux. Mais encore une fois, vois-tu, Jean, moi je pense que on prend le meilleur. Je te donne 18 mois, 2 ans pour m'arriver avec 2-3 phrases. Le problème, c'est qu'au prix qui est payé par année, au salaire qu'il fait... Il n'a pas fait les progrès ou il n'a pas montré le sérieux nécessaire pour me montrer un niveau élémentaire de français. Donne-moi là 2 millions par année pour être dans un job où ce que j'ai pas le choix d'apprendre le japonais. Tu vas l'apprendre, c'ti. À 2 millions par année, m'apprendre mon japonais. Puis je suis prêt à parier que tout le monde qui écoute le show,
tu leur donnes même la moitié de ça, puis ils vont apprendre une langue étrangère demain matin, tu deviendras pas le Shakespeare de cette langue-là, le Molière de cette langue-là, mais sacrément, tu vas être capable de te commander 2 hot dogs puis d'opérer sur une base je élémentaire. le vois comment c'est important ici, parce que la semaine passée, j'étais au Canadien. Jakub Dobeš a rentré. J'ai vu de mes yeux la plus belle game des Canadiens de l'année contre les Carolines. T'étais sur une sacrée bonne game. Mais on perdait 2-0, on a gagné 5-2. Dobeš, 44 arrêts, première étoile du match. Et quand il s'est fait interviewer sur la glace par Marc Denis après la game, quand il a ramassé sa first star, il a dit 2 mots en français. Il a pris le micro, il a dit « Ça va? » Et... 24 000 personnes. Je te le dis, la barre est pas haute. Ça va. La barre est pas haute. J'étais genre. Tu dis ça va, t'as le centre belle qui éclate. J'avais des frissons. Dit 2 phrases, il aurait dit une phrase, il y aurait une émeute. Ah non, c'est fou. Ben, ce gars-là, le PDG d'Air Canada, payé 13,1 millions avec un fonds de pension pour 750 000 pour le restant de ses jours. S'il était pas capable de me pondre 2 phrases après qu'il a eu des années pour justement me pondre 2 phrases. Ben c'est là où il est difficile pour tout le monde ici de pas voir une insulte derrière ça. Je comprends très bien le point. J'ai juste crissé quelqu'un sur le board qui est compétent. Puis au pire, allez, s'il sait pas, pour la première année, donnez-y une interprète, pas une porte-parole. Oui, montre-moi que tu fais un progrès. Moi, je veux pas quelqu'un ici qui arrive là puis qui maîtrise le français comme tu l'as jamais vu. Mais sacrément, si on veut là, offrir un service en français et en anglais pour nos 2 langues officielles et qu'on lui donne du temps, on n'est pas, comme je te dis, il n'y a pas personne ici qui s'attend à ce qui arrive là, puis on est capable d'avaler une pilule, de se dire c'est beau, on va lui laisser le temps d'apprendre un peu. On veut juste que le moment venu, après 1 an, 2 ans, là, tu sois capable de me dire 2-3 phrases. Puis c'est pas trop demandé. Moi, puis si le moment où on commence à se dire que c'est trop se demander, c'est le moment d'aussi bien dire effaçons le français comme langue officielle. Si on n'est pas capable d'exiger que cette compagnie-là, après 2 ans, là, il y a un niveau élémentaire de français de son PDG et que ses services soient bel et bien offerts en français et en anglais, bien aussi bien dire que ça n'a pas lieu d'être d'avoir 2 langues officielles. Ouais. C'est juste aussi, je trouve, tu sais, c'est ça. En tout cas, bref, c'est ça. C'est Air Canada. C'est pas Radio-Canada. C'est comme... C'est une compagnie en bourse. C'est pas comme ça que je pense que... En fait, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je pense que le niveau est équivalent pour toutes ces compagnies-là. Le service doit être français et anglais. Il opère au Canada. Fait que il y a ça. Moi, la barre est là. Mais tout ça est à cause de l'accident à la Guardia. Moi, je veux... Puis, écoute, on l'a vu, on l'a revu. Puis, il y a eu les CBC ont fait des simulateurs. Puis, vraiment, c'est fou. Moi, je suis quand même beaucoup ça, l'aviation, là, tout ce qui arrive, les accidents, tout ça. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi les enquêtes qui vont sortir de ça. Je l'ai analysé, on en a parlé en stream pendant des heures et des heures. Moi, ce qui me fascine le plus, puis j'ai parlé après avec des amis pilotes et des amis contrôleurs. Et quand tu écoutes la bande parce que le contrôleur là, qui a collé la shot du camion de pompiers qui pouvait traverser la piste, là, premièrement, le camion de pompier n'était pas doté des sensors. Il y a des... Normalement, là, les camions de pompiers plus neufs, OK, dans des aéroports comme ça, il y a des sensors automatiques qui font en sorte que s'il y a un avion qui est même à quelques minutes d'atterrir, le camion va arriver pour traverser la piste, ça va briquer tout seul. Comprends-tu? Là, il y a des connexions qui se font. Ce camion-là, il n'y avait pas ça. Mais c'est pas ça qui me fascine, c'est le contrôleur est dans sa tour, il colle la shot, il se trompe, tout de suite après, il dit break, la collision se passe, il voit ça de ses yeux. Traumatisé. Traumatisé, mais c'est parce que tu as d'autres avions qui roulent. Oui. Tu as à peu près 15-20 avions dans le secteur qui sont en train de virailler. Tu en as d'autres au sol qui sont déguettés, dégivrés, prêts à partir. Tu peux pas dire, bon, FF, si tu te tasses de là, puis tu t'en vas te coucher sur le divan. Là. Man, moi, là, c'est le bout qui me fait le plus capoter. Tu viens de voir l'accident devant toi, là. Tu vois qu'il y a probablement des morts, mais tu dois continuer d'opérer ta tour de contrôle. Et chapeau au gars, même s'il a fait une erreur. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça, l'enquête. C'est sûr, je vais tout suivre ça. Parce que ça, tu sais, ce genre d'enquête-là, là, c'est... Ça le... T'as... Disons là, que la conclusion de ça, là, c'est le contrôleur est 100% responsable. Il a causé
oublie ça, là. Tu peux plus aller t'asseoir dans ce siège-là. Non. Puis même pire que ça, tu vas te lever chaque matin après, puis d'avoir tu vas avoir Oui. Non, puis c'est ce que je jasais avec mon chum GF, tu sais, puis mon chum GF qui est contrôleur à Abu Dhabi, tu sais, c'est de valeur qu'il puisse pas faire de show parce que ça serait le meilleur moment parce qu'on a ce qui s'est passé à la Guardia. Lui, il a tout le knowledge du contrôleur. Écoute, c'est un senior à Abu Dhabi, puis les drones, ils pètent au-dessus de la tête sans cesse, donc ça aurait été parfait. Mais en fait, je pense qu'il y aurait peut-être possibilité juste de faire un show sur la Guardia avec lui. C'est sûr. À distance d'Abu Dhabi. Avoir son opinion, savoir si lui avec, il a déjà eu des close calls. Wow. Parce que je le sais qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient fait interviewer comme quoi que ça arrive pas régulièrement, mais que c'est pas quelque chose c'est commun qui arrive des... Genre, on cadre de quoi rapidement, puis il faut que tout change. Parce qu'il y a soit que les conditions sont pas là, l'avion, finalement, il faut qu'il fasse un autre tour. OK, arrêtez pas là, la piste n'est pas correcte. Des pannes. Il m'avait raconté des pannes, des toutes sortes d'affaires qui arrivent. Mais ça serait vraiment, je pense, intéressant. Je vais y réécrire parce que j'ai demandé, j'ai dit, hey, on fait un show sur ton contrôling aérien, les tours. Toi, tu vois les drones rentrer sur ton radar à Abu Dhabi. Il peut pas. Il peut pas, je le comprends. Je veux pas qu'il perde sa job, mais... Pour jaser de la Guardia, probablement que ça marcherait. Gars, tant qu'à être là-dedans un peu, peut-être faire une petite brassette à l'international. Oui. Ça va parler un peu de Trump parce qu'on a parlé de notre Canada, notre Québec un peu. Guerre en Iran, ça brasse. Le gaz, tout ça, c'est... moi, honnêtement, je suis dans une position où, on est au Canada. Donnons 2-3 becs au sol à quel point on est privilégié d'être ici dans le sens où on se sent dans une bulle. D'une bulle ultra protégée parce que notre pays n'est pas en guerre. Même être aux États-Unis, je pense pas que je serais stressé. Non. Mais t'es quand même dans... Mettons, t'habites aux États-Unis, t'es quand même dans le pays qui... prend part à plusieurs de ces conflits-là, puis tu te dis, à un moment donné, y en a-tu un dans la gang, au Moyen-Orient ou peu importe, qui peut juste péter à la coche puis dire les États-Unis. Puis on est à côté. Fait que, mais on est chanceux d'être au Canada pour ça. Mais ça brasse, là. En Iran, incontestable. Ce qui arrive, là, c'est que on regarde le conflit qui est comparé en termes là, de durée. Là. C'est évidemment la guerre qui est partie en Ukraine. Tout le monde se disait ça peut durer, ça va se régler rapidement. Russie, Ukraine. La Russie monte un show de force. Puis, là, il risque d'y avoir quelques concessions par-ci, par-là. Puis, on va s'asseoir puis ça va être réglé. On peut pas penser que ce conflit-là va durer des années. Eh bien, aujourd'hui, ça fait des années. Ça fait quasiment 5 ans, 4 ans. L'Iran, là, c'est la crainte que tout le monde a en ce moment, c'est que cette instabilité-là, dans ce secteur-là, non seulement, là, on vient tout juste de se sortir du conflit israélo-palestinien, cette guerre-là qui avait duré énormément longtemps aussi, qui a entraîné des tragédies humaines. De ouf. D'une intensité qu'on n'arrive même pas encore à évaluer. Est-ce qu'on n'est pas encore, à l'heure actuelle, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là, à la genèse d'un conflit qui va durer encore une décennie, comme en Afghanistan, comme en Irak? Les États-Unis, quand ils ont été impliqués dans un contexte de la sorte dans cette région-là du monde, ça a toujours été lourd de conséquences. Ça a toujours été extrêmement coûteux au niveau humain, au niveau de ressources, mais également en termes de conséquences politiques dans ce secteur-là, mais pour tout le reste de la planète. Et là, aujourd'hui, tout le monde est là en train de se dire OK, là, les prix du gaz ont monté, qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite? Combien de temps ça va durer? Le problème, là, il est plus gros que Trump. Puis ce conflit-là, dans ma tête, va continuer, ou du moins n'est pas à veille de se résoudre.
Puis, idéalement, ça serait demain matin que ça serait fini. Sortez-vous de là. Il y a un coût humain puis un coût incroyable sur une région du monde qui a déjà été taxée, mon homme, au plus haut camp. Et là, je comprends que le conflit tourne surtout, là, ou du moins est extrêmement agrémenté si qu'on parle de l'arme nucléaire, quand ce coin-là du monde qui ne l'est pas, mais qui s'y approche, ou du moins qui en veut. Un des trucs qui puis là, peut-être que parce que ça, là, c'est des conflits qui sont tellement complexes que c'est dur à suivre un petit peu. On comprend pas trop. On le dit, on voit les nouvelles vite, on a atteint grand titre. Bon, guerre en Iran. Un des points centraux dans ce conflit-là, c'est que les États-Unis veulent à tout prix empêcher l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Oui. C'est vraiment le point, parce que il ne la possède pas présentement. Alors, quand il envoie de nuit des bombes pour défoncer des camps souterrains, puis des camps de l'armée iranienne, puis des genres de centres de recherche et tout ça, c'est pour ralentir un peu leur recherche et leur fabrication de bombes nucléaires, de bombes atomiques. Et c'est la raison principale, je pense, pour laquelle les États-Unis ont attaqué eux autres. Parce que si ils ont entre les mains cette bombe-là, là, ça peut être ça peut dégainer. Là. Il y a... Tu sais, dis-toi, là, que il y a, je pense, 9 nations qui ont l'arme nucléaire. On est 9, je pense. Et, tu sais, bon, Israël, Pakistan, l'Inde, Russie, Corée. États-Unis, Corée. Bon, là j'en ai nommé 6-7. Là, je me rappelle plus, il me semble la France puis l'Angleterre, OK? De mémoire, de même. Bon, tout ce monde-là se situe la Chine, excuse, à gauche puis à droite sur bien des questions au niveau politique. Le problème n'est pas que d'en ajouter un ou d'en soustraire un viendrait changer, à mon avis, cette dynamique-là. Parce qu'elle existe depuis que l'arme nucléaire existe. On a eu des nations qui étaient soit en guerre ouverte ou en guerre indirecte et qui possédaient cette arme-là. C'est que cette nation-là, des yeux des États-Unis, est trop incertaine ou viendrait débalancer, en fait, cet équilibre qu'on a au niveau du nucléaire. Ouais. Et c'est une nation, ça rajouterait également une nation sur laquelle il n'y a absolument aucun contrôle, ou du moins pas de balance, qu'ils sont capables d'observer là dans l'immédiat. Je pense que ça, c'est la justification qu'ils donnent. Bon. Maintenant, est-ce que c'est réellement ça, ou est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, comme on l'a vu dans le passé, des intérêts géopolitiques immenses qui essayent d'assujettir dans ce coin-là? Les États-Unis, tous les moves qu'ils ont fait généralement au niveau militaire depuis Trump est là, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Israël, avec la Palestine, que ce soit là, plus récemment en Iran, il y a toujours un agenda géopolitique en arrière qui, à mon avis, tout comme là dans le dossier actuel, surpasse cette justification-là qu'il donne. Il y a toujours de quoi en arrière, dans l'arrière de la médaille, qui est clairement pas mis de l'avant. Tu sais, Venezuela, là, c'est parce qu'il y avait un dictateur, puis là, le peuple vénézuélien nous a accueillis comme des héros, puis tout le monde est bien content. Mais 2 semaines plus tard, t'apprends qu'il y a des millions de barils de pétrole qui viennent d'être réquisitionnés. Oh, t'as un peu. Ouais. On ajoute ça dans la réserve nationale. On prend le contrôle de ça. Puis non seulement ça, mais on crée quasiment un gouverneur qui est là, puis on s'assure que les prochains deals de pétrole, on change le terrain. Bon, c'est le même je pense que c'est le même principe qui est là. Dans l'immédiat, j'ai de la difficulté à savoir précisément, où je ne le connais pas assez le conflit, où je ne suis pas assez expert pour savoir c'est quoi l'envers de la médaille de ça. C'est pas juste l'arme nucléaire. Il y a clairement un agenda en arrière de ça. On dit que c'est l'arme nucléaire, mais cet agenda-là pourrait s'étirer pendant des années encore. Puis là, est-ce que ça va impliquer des pertes de vie humaines encore? Il va-t-il encore avoir des soldats qui vont devoir être déployés là-bas, qui vont perdre la vie? Y a-t-il du matériel qui va causer des escalades avec les pays voisins?
malheureusement, c'est difficile avec le passé de cette région-là de s'imaginer le contraire. Quelle époque. Ouais. Ah non, c'est... Moi, en tout cas, la guerre, je suis complètement... Je pense qu'il n'y a pas personne qui est pour, là. Non. Très bizarre d'être pour la guerre, là, de base. C'est sûr que c'est une position assez dure à maintenir. Non, ça. mais Ouais, moi, je ils suis font pour la pareil. guerre. Ils font pareil. Oui, parce que... Mais encore vois-tu, c'est en la justifiant avec des choses plus gros que nature. On veut pas qu'il y ait l'arme nucléaire. Mais là, il y a un sentiment de peur. Le patriotisme, là, il naît d'une grande fierté pour sa nation puis pour la défendre. Ça, je suis entièrement pour. Mais quand il naît d'une crainte puis d'une peur qu'une arme nucléaire viendrait débalancer ou viendrait affecter ta nation négativement, comme il le présente aujourd'hui, c'est dur, là, à mon avis, de ne pas y voir une forme de manipulation. D'après moi, ça va se rebalancer aux midterms. Et avec tout ça, je pense qu'il se fait... En tout cas, au Canada, c'est ça, c'est clair. Là. Je veux dire, c'est probablement le plus... je voyais même beaucoup... Hey man, là, c'est le boycott des États-Unis de fou, de bout à l'autre. Puis, tu sais, moi, personnellement, aller aux États-Unis, si j'avais été pour aller aux États-Unis cet hiver, je serais allé. Puis, je veux dire, je vais aux États-Unis, tabarnak. Ça fait depuis que... Moi, j'étais allé à Baltimore au mois de décembre. Ben oui, mais c'est parce que je vois des influences, du monde d'Internet au Québec, les grands posts, hey, vous êtes malades, vous allez aux États-Unis, t'as peu long. On va aux États-Unis parce que Chris, c'est à côté, puis il fait chaud, puis c'est pas long, puis je veux dire, puis ça coûte pas trop cher. Ben oui, ça coûte cher, mais tu sais, en tout cas, bref, c'est les Québécois, c'est fou là, comment ils capotent sur Trump, puis probablement, honnêtement, que les midterms, je pense pas ça va passer. Là. Je veux dire, j'ai hâte de voir. J'ai tellement eu le nez dans la politique beaucoup plus canadienne et provinciale. Moi, j'ai pas suivi. Moi non plus, je suis pas trop. Il va falloir que je me mette le nez là-dedans pour ce qui est des midterms, parce que là, techniquement, ça va être en novembre prochain. Ouais. Fait qu'on a... Parce que, ouais... On a octobre-novembre. Ça va brasser encore 2 mois de temps, là. Trump, c'est ça fait 1 an. Ça fait 1 an au mois de janvier qu'il était assis dans la chaise. Ouais. Fait que les midterms, techniquement, ça va être novembre. Fait que nous autres, on a nos élections provinciales au Québec. Après, on a le mid. On va avoir 2 shows là, minimum. Fait qu'on va passer une belle été, puis mais que l'été finisse, on va se retomber là-dedans, mur à mur. Chris, on a fait un beau tour pareil. Ça fait un bout, hein? On va prendre 2 minutes pour parler de League of Legends un peu, on a-tu le droit? Oui. Non, mais c'est que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui suivent mon aventure League of Legends. Écoute, je me le suis tatoué Heimerdinger. Arrête. Ben, tu me l'avais montré. Oui, c'est vrai, tu me l'avais montré. Oui. Ah oui. Mais, puis là, la carte que Plasmy t'a donnée. Avec la carte à Plasmy, mais la mauvaise... fond d'écran d'ordi. la mauvaise nouvelle, c'est que... Puis là, c'est très niche. Là. Écoute, on se prend un petit 3-4 minutes à parler d'Emmer. En fait, de Ligue. Là. Et je suis pris avec. Je suis pogné. Tu peux pas jouer champion là puis espérer monter. Là. Il y a quelque chose que je comprends. Ouais. C'est niche. Pas pour tout le monde, cette discussion-là. Ouais. Il y a quelque chose que je comprends. Ça fait 1 an et demi que je joue à League of Legends. Oui. Pas loin de 2 ans. Et maintenant, je suis capable de jouer un bonhomme, une légende pour la première fois et gagner ma game pareil, gagner ma lane. Comprends-tu? C'est-à-dire que là, j'ai... Fait que t'as plus l'aspect champion derrière ton jeu, là. J'ai l'aspect champion, bien sûr. T'as maîtrisé d'autres bases. Ben, c'est que à partir du moment où tu connais pas mal toutes les bases, le champion, lui... C'est sûr qu'il y a des champions que j'aurais beaucoup, énormément de misère. Tu sais, j'ai essayé, j'ai essayé le voyons, Chris, j'ai oublié son nom. Xin. Ouais. Xin Zhao. Je les miss. J'ai pas été à 0-0, là. 0-0. Tu sais, je n'ai essayé une coupe. Mais genre, un ADC, peu importe le ADC, normalement, ça se passe assez bien. Ah ouais? Tu sais, jusqu'à certains égards. Je te mets sur un Jhin, je te mets sur un Aphelios. Oui, mais là, Jhin et Aphelios. Tu m'as saigné du nez. Oui, tu saignes du nez. C'est sûr que là, il y a des champions qui ont des mécaniques très particulières. Vraiment. Mais tu sais, un Ashe, un Tristana, tout ça, ça se passe assez bien. On parle de, tu sais, une Kai'Sa, ça se passe assez bien. Tu sais, c'est des petites affaires. Après ça, top. Même chose, tu sais, je peux jouer un Mundo, je suis capable de jouer mon Jax, je peux jouer ton Garen, tu sais, ça va bien. Mais ça reste que
le Heimerdinger, je le maîtrise, Jess. Là. Ouais, mais c'est ça. À un niveau hier, les triples kills. T'as joué quelque chose comme 500 games Plus avec. que ça, man. Plus que ça. Ah oui. Tu sais, je fais des games Ashbot. C'est le fun de changer de lane un peu. Puis je fais mes games Ashbot, puis je m'amuse, puis tout ça, mais je perds. Puis là, ça va pas. Je remonte Hammer top. Le mid vient. Le top est là, puis le jungle vient. Je te fais des triples kills dans le bush. Facile, ça travaille. Alors, c'est là que je suis rendu dans la ligue. Je suis encore pogné Silver parce que j'ai D-Rank. Ben, mais c'est correct, ça. Mais j'ai juste pas assez joué cette saison-ci. Bon, c'est ça, mais là, t'es rendu à. On l'a dit, 40-45 heures dans tes vidéos, le show. Ah, j'ai pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps. C'est sûr que t'as moins le temps de t'aligner puis de t'asseoir puis de faire des sessions de grind comme tu faisais. Ah, j'ai zéro le temps. Clair. Cet hiver, j'aurais pu prendre le temps, mais je l'ai pas pris. Non. Fait que, tu sais, le but ultime. J'ai pogné gold. On s'était dit, tu m'avais dit au souper chez Chaco il y a un an. Fait pas encore un an. D'ailleurs, faut que je vienne sur un stream et te donner un 100$. Là. Arrête. Non, c'était 100$ gold. Oui. C'était plate 500. Ouais. OK, plate. Bon. Parce que 500 au mois de juin, ça, je vais être franc avec toi, je suis quand même assez confiant que ça arrivera pas. Ben, si je me mets à jouer comme un détraqué. Parce qu'au mois de juin, techniquement, tu vas avoir eu un 100$. Ça, c'est sûr. OK, parfait. Ben, j'ai un 100$ qui traîne là. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Mais plate, c'est faisable. Okay, honnêtement, quand je me mets vraiment à jouer, là, que je me crains, que je me dis, OK, à soir, je fais 6 games et je souhaite. Genre, je joue. Là. Je check ma map en esti, je me wild, puis tu sais, je suis stiff, je danse sur ma lane. La plupart du temps, je vais gagner mes games. Ouais. Dans un esprit comme ça, je pourrais monter plate. Maintenant, j'ai pas tout le temps un esprit comme ça quand j'embarque sur le jeu. Parce que tu streams le League aussi. Oui, tu parles avec ton chat. T'es distrait, t'écoutes d'autres affaires. Peut-être tu checkes un peu ton chat. OK, parle là. Puis peut-être que t'as ton... League, ça pardonne pas. Ça pour pardonne ça. pas. Parce que le jeu est tellement rendu rapide et tellement rendu là, qu'il faut que ce soit 30 minutes. Let's go. La game commence, t'as 50 secondes. T'as plus le temps d'aller pisser après d'avoir choisi ton champion. Là. C'est Dunzo. Ça va vite. Let's go. Ça arrive. 30 minutes, une game, c'est réglé. Perds 2-3 minutes de ce game-là parce que, un chat là, tu reçois une grosse donation. Je sais pas. Non, les je vais lire mon chat, là, c'est fini. Ça part. Tu perds, c'est rendu trop coûteux. Puis plus tu montes en ranking, pire c'est. Plus ta petite minute que tu perds là, dans le game à avoir écouté l'autre, à avoir parlé dans le chat, c'est. Non. Desperate Nasus, là, le gars, c'est le Kale #1 World. OK. Il stream, il n'y a pas de micro, pas de caméra. Non, c'est ça. T'as peu, pas fini. Là. Il stream à tous les jours 12 heures. #1 Kale World. Il vient d'aller chercher son challenger en Corée. Mais on est quoi, 1000 à le regarder, 1500, 2000, ça dépend. Le gars, là, sais-tu comment il parle à son chat? Il écrit dans le chat. Il était en fight au top. Il est en fight. Il est en train de se battre. Il remercie. Il prend 1 seconde dans le bush pour dire thank you for the sub. Arrête. Dans son chat. Mais ça se peut-tu que ce soit un voice to chat, genre? C'est pas un voice to chat parce qu'il arrête de bouger. Oh my god, OK. Fait qu'il doit avoir un piton sur son ordi qu'il fait juste binder, mettons, contrôle ou peu importe, shift, whatever, ou ça s'en va directement dans son chat. Ça swap. Oui, il y a genre un autre clavier sur le side. Mais là. il jase avec son chat parce que le chat défile. Là. Puis il est en train de farmer. Lire. Il prend le temps de lire, il farm, il manque pas un CS. Et pendant qu'il fait ça, il répond au chat. C'est quand même... Ça, honnêtement, je serais curieux de voir ça. Desperate Nasus. C'est sûr. Puis il joue Nasus? Il joue Kale top. Ah, c'est quel? Pourquoi il s'appelle Desperate Nasus? Je ne sais pas pourquoi c'est Desperate Nasus. Okay. Mais ça, là, c'est... Puis, autre dernière petite nouvelle, League of Legends Québec, notre boy Sushi, LOL. Ah ouais? Mon petit boy de 19 ans qui est dans le sol de sa mère, le best ADC au Canada, il a signé chez NRG. Ah, pour vrai? Et ils ont... Dans la Team Academy, quoi? Non, dans la top team. Oh. Ah, ça, c'est ma blonde qui arrive. T'as peu. Donnez-moi une seconde. Je vais juste aller débarrer à pas. Ouais, y a pas de trouble. Ma blonde, elle est en train de... Non, mais... Là, j'ai du monde qui m'écrive « Heureux de t'avoir connu, on va venir à tes funérailles. » Ah oui, elle a craqué son... elle a dû craquer son truc. Hein? Ah non, mais là... ça va pas, là. Ça va pas. Ah, non. Mais nos sushis, signé NRG, ils ont fait leur premier NACL jeudi dernier. C'était un best of 3. Ouais. Ils ont
défoncé l'autre équipe. Ah ouais. Ah, man, c'est Mais là, il joue spectaculaire. dans le club officiel. Non, il est dans le gros club NRG. Là. Ah ouais. Un petit Québécois. Là. Il a la maison à LA. Une fois par mois, il faut qu'il aille là-bas pratiquer avec sa team et tout. C'est vrai. Félicitations, Sushi. Je parle pas de NRG Sushi. NRG Sushi. Sushi LOL. Il vient de rentrer dans le roster. C'est puis jeudi cette semaine, ben là, ça va être passé à cause que le show va avoir été en ligne. Mais jeudi cette semaine, il y a deuxième soirée de NACL. NRG. Et, Mais c'est-tu la... Je sais pas si c'est je pense que c'est la Big Team. Je pense que c'est la Big Team. Mais moi, j'ai demandé dans son chat. J'ai dit, si par exemple, ta team fait face à T1, qu'est-ce qui se passe? Ils se font atomiser. Ils se font atomiser. Oui. Il m'a dit, on se fait atomiser. Non, ça Mot pour mot. ça a même pas C'est rapport. une autre ligue, là. C'est deux ligues, ça, right? Oui. C'est deux ligues C'est complètement. parce que les autres, ils jouent en Corée, d'une part, mais tu sais, sur un événement international, ils se font... Cette équipe-là n'a pas rapport. Non, c'est un autre. Mais ils font rien que gagner des Worlds. En fait, l'Asie, je te dirais, là, en termes de région en ce moment, là je vais mettre la grande région de l'Asie parce qu'il y a les LPL, les LCK, ça c'est la Corée et la Chine. Ils sont dans une classe à part. Non, mais ça n'a pas Puis rapport. l'Europe, je vais être plate, là, mais l'Europe est supérieure à l'Amérique du Nord en ce moment. Il y a une équipe en Amérique du Nord. C'est des gars de Vancouver. Là, on les voit là, souvent là, dans ces compétitions-là. Mais ils finissent par perdre, mais ils font quand même un bon bout de chemin. Là. Il y en a une équipe. Mais c'est pas compliqué, tu vois, c'est pas des Asiatiques, c'est tout. Non, tu sais qui, tu sais. Mais c'est vraiment. Non, je te dis, on n'est plus dans la discussion en ce moment. Sur la scène internationale, là, quand il y a des événements, là, que ce soit les MSI, les Worlds, peu importe, Christy, les équipes de nord-américaines sortent parfois même pas des groupes. Là. On n'est même pas dans la discussion du top 8. Là. Non, c'est fou. Fait que je suis fier de lui. Puis c'est le fun d'avoir. Un Québécois le dernier gros nom qu'on avait, c'était Québécois, Vulcan, qui jouait pour Cloud9. Là, je me rappelle plus trop dans quelle équipe il est rendu ou s'il est encore même pour cette équipe-là. Ça, c'était un gars qui était d'ici aussi, Québécois. Puis lui, il s'est rendu justement dans des événements internationaux comme ça. Puis malheureusement, il n'a jamais été même proche d'une grosse game décisive pour gagner un prix. Là. C'est fou. Parce que, et ce gars-là, dans termes d'équipe, tu peux pas jouer sur le saveur nord-américain puis te trouver probablement un meilleur joueur que lui dans cette position-là. Mais quand il arrive sur la scène internationale face aux autres équipes, même là, c'est du monde... Ils sont même pas proches de compétitionner, là. Puis ils sont meilleurs. Et c'est une dinguerie, comment tu dis... Genre, les meilleurs... Le niveau est tellement élevé. Mais tu sais que je le vois pas tant, je vais passer de silver, je vais monter à plate. Toi, dans ta tête, c'est une petite grosse step. Et c'en est un. Ouais. Mais t'arrives challenger, puis t'es même pas dans la discussion. Moi, là, tu sais quoi mon rêve? Que quelqu'un me passe un compte challenger pour que je fasse une game avec. Ah, une game avec. Une game. Je serais 0-17. Je pense que tu désinstallerais le jeu après tellement que t'as même pas idée. À ce point-là? Oui. Moi, je vois ça là, comme prendre un gars PWC puis de le crisser sur la Ligue nationale. Non. Je vois ça exactement de même. Je pense pas. Ah, je vois ça comme un. Je vois ça comme un gars de 12 ans qui se crisserait dans une game de la Ligue nationale. Moi, je pense que t'as même pas idée comment tu serais. Midget 3 Ligue nationale. Non, tu serais surclassé à un niveau que tu serais même pas prêt à admettre à ton pire ennemi. Tu serais en train de vouloir fondre dans ta chaise tellement que t'aurais pas rapport là. Je te garantis. Moi, je sais pas patiner, là, tu me crisserais sur une glace de la Ligue nationale, c'est ça qui se passe. OK. Avec tout Parce respect. que je checkais T1 hier, Tyler. Il y a quelques jours. Il est challenge. Oui. Il est challenger. Il a snowball une game Emmerdinger bot comme jamais. Parfait. Puis je prends ce gars-là, tu le mets dans une game compétitive de n'importe quel team. Il y a une raison pour laquelle ce gars-là n'a jamais joué dans une team. Non, mais je te parle, là, moi, je veux pas une game challenger. C'est ça que je veux faire. En solo queue. En solo queue challenger. Tu serais démonté. Parce que je regardais T1 jouer son Emmer, puis je suis comme Chris, je le maîtrise comme lui, mon Emmer. Mais non, il faut que tu m'arrêtes ça. Non. Attends un peu, là. Là, je le sais. Mais je suis aussi bon que T1, arrête. Arrête! Non. Oh, avec tout respect, là, t'as des croûtes à manger encore. Oh non.
Ah, c'est bon. En tout cas, Justin Barrette a joué une game avec T1 l'autre fois. Il a pogné le même club. Ça fait quelques mois de ça. Là. Ah, ben, c'était je pense que c'était du Diamond. C'était du Diamond. Il jouait sur un Smurf quelque chose? Non. Il était Diamond. Puis l'autre était Master. Probablement qu'il était Master T1. Puis c'était Barrette était le jungler. Il est rendu Diamond, Barrette. Il était Diamond, mais là, il joue plus. Là, il est dans Fortnite, ses affaires de flow. Anyway. Bon, ben, hey, belle brassée, Jess, très content. On te remet-tu ton jingle une dernière fois avant de closer? Rien que parce que Chris, on l'a fait. Puis, je voulais qu'on parle aussi de la policière, tout ça, mais là, on est plus. on est trop rendu léger. On est trop léger. Je remets le jingle à JS pour closer ça. Et voilà, pendant que c'est ça. The man, the myth, the legend. Jean-Sébastien Cloutier. JS Cloutier. Elbows up, action up. Les Québécois ont choisi l'espoir. On va tout donner ce qu'on a. Jean-Sébastien Cloutier, dans la gang du show. T'es excellent, JS! Elbows up, elbows up, elbows up. Il y a une grosse heure et demie. J'espère que vous avez apprécié. On avait beaucoup d'énergie. Je suis très content du show. C'est un bout, hein? Je pense que c'est le premier show de 2026. Probablement, même que c'est le premier show de 2026. On a peut-être bien fait en novembre l'année passée. Il me semble que oui, avant la fin de l'année, mais là, c'est la première fois. Mettez-vous bien. Je vais vous souhaiter une excellente semaine à tous les gens qui ont pris le temps d'écouter cette dinguerie-là jusqu'à la fin. Techniquement, on devrait être là dimanche prochain. J'ai une liste d'invités qui ont accepté de me parler. Donc, on va se déplacer un petit peu au travers du Grand Montréal pour essayer d'aller vous enregistrer des petites bombasses. Voilà. Mettez-vous excessivement bien. Parlez-vous bien aussi. Lisez un livre. Ça fait toujours du bien au moral. Jouez à League of Legends. Si vous avez jamais joué, c'est le temps de se rendre accro à quelque chose. Oui, et une autre Coupe du Monde sans l'Italie. Et voilà, le Canada va prendre la place à l'Italie. Et voilà. On espère, en espérant que je me ramasse à la FIFA. Oui, c'est vrai. Hey, ça sera pas pire. J'en ai pas parlé encore. Mettez-vous bien. Hey, merci à nos Patreons. Patreon.com, la gang du show. The best way to support this work. Merci à Plateau. Merci à Plateau, les boys qui sont là avec nous autres. Trouve-ta-plateau.com pour avoir tous les points de vente. Il y en a au-dessus de 500 au Québec. C'est sûr qu'il y en a un proche de chez vous. Thanks, y'all. Merci à Kev aussi sur la technique, les montages des clips et tout le tralala. On se revoit dimanche prochain si tout va bien. Merci, JS. Je t'aime. Merci. Je t'aime aussi. Ciao, les boys. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.